Ben, je me sens bien, euh, content de reprendre. Ça faisait longtemps, donc on est impatient. Et c'est vrai que c'est beaucoup de choses, hein. Ça fait 9 semaines de préparation et tout. Il y a eu beaucoup de départs, quelques arrivées, il y a eu le rachat. Tout ça, comment on le digère quand on est joueur? Est-ce qu'on est dans sa bulle et on pense au terrain ou est-ce que forcément ça impacte aussi en dehors? Au début, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir si le club va être racheté, on veut savoir qui va être le coach, on veut un peu tout savoir, quoi. Mais dès que les choses se sont mises en place, et ça s'est vite mis en place, on nous a vite informés, ben là on se met dans sa bulle et on commence à se concentrer et à penser qu'au terrain. D'accord. Bon, tiens, on enchaîne. Bonjour Kevin. Bonjour. Voilà, cette saison, il y aura un statut de pionnier pour vous. Comment vous l'appréhendez justement d'endosser ce statut un peu d'ancien du PPC? Ben écoutez, c'est mon club, donc il faut que je le montre sur le terrain. Il faut que tous mes choix, mon comportement, mon attitude, il faut que je sois exemplaire dans tout, dans les courses, dans les placements, dans tout ce que je fais, je dois être exemplaire et il faut que j'apporte ça sur le terrain. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Julien, bonjour Kevin. Bonjour. Est-ce que ça a été dur le processus pour digérer cette saison Kata l'an dernier? Patrick disait que vous avez tous réunis par exemple au milieu de la pelouse au stadium quand il est arrivé. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait pour oublier la saison dernière? Ben, la saison dernière, on a perdu beaucoup de matchs. Donc il nous a fait retrouver le terrain, le stadium, pour nous montrer que ici c'est chez nous et que personne ne doit nous battre chez nous. Et que quoi qu'il arrive, chez nous c'est chez nous, donc on ne doit pas se laisser marcher dessus comme on s'est fait marcher dessus l'année dernière. Pardon, quelle résonance ça a eu son discours? Alors c'est la première fois où il a revenu compte, c'est ça? Et enfin, comment chacun a eu son propre ressenti? Vous en avez reparlé entre vous ou... Je pense que chacun a eu son propre ressenti. Et c'est vrai que quand il nous parlait, ben, on voyait qu'on était au milieu du stadium. Et en ayant connu la situation, ça me faisait rappeler l'année dernière et que c'est vrai qu'on dirait qu'on n'était pas chez nous parce qu'on se faisait marcher dessus et comme il a dit, on doit vraiment, c'est chez nous, donc montrer par le comportement, par les attitudes que c'est le stadium, c'est chez nous, qu'il faut une ferveur et marcher sur nos adversaires. Quand vous regardez le groupe qui est avec vous, est-ce que vous sentez les épaules pour dominer cette Ligue 2? Parce que vous êtes clairement favori de par les observateurs et voilà, Carré Redbird, est-ce qu'on vous attend au tournant et est-ce que vous estimez avoir les épaules pour ça? Je pense oui qu'on va avoir les épaules pour ça. Le président et le fonds d'investissement font tout pour que ça se passe bien. Donc je vois pas les raisons pour pas que ça se passe pas bien. On a de très bons jeunes et des gens avec de l'expérience qui arrivent ou qui vont nous rejoindre. Donc je pense que ça va être une très très bonne saison. Le changement de statut, puisque vous êtes passé de saison galère à maintenant un statut de favori, personnellement, comment vous le vivez? C'est excitant, est-ce que c'est plus agréable? Ben, c'est excitant, on va dire, parce que c'est vrai qu'on part avec le statut de favori. Maintenant, à nous de ne pas prendre la grosse tête, à garder les pieds sur terre et à tout faire sur le terrain pour qu'on ne se fasse pas marcher dessus. Comment vous vivez ce nouveau foot qu'on va découvrir à partir de samedi, d'être tous masqués, de ne pas avoir très peu de supporters? C'est difficile à vivre, même si c'est pareil. Ben, je pense que c'est difficile pour vous comme pour nous. C'est un peu chiant d'avoir un masque, de vous parler avec un masque, d'avoir ces mètres de distance, mais bon, on s'y fait et il faut faire avec. Hein. Et le fait de même pas savoir si demain on peut jouer, s'il y a des tests qui tombent un peu au dernier moment, on est dans l'incertitude H24, quoi. Oui, on est dans l'incertitude, ça c'est un peu embêtant parce que comme la dernière fois quand le match qui a été annulé,
Ben, du jour au lendemain, on nous dit que le match est annulé alors qu'on se prépare. C'est vrai que c'est embêtant quand même. Et le protocole, c'est pas lourd, c'est pas léger un peu, vous êtes habitué, ou j'imagine, qu'est-ce que vous faites dans les entraînements, dans les soirées de coéquipiers, ça se passe comment? Au début, c'est embêtant, oui. Mais après, franchement, ça devient une routine et on sait que c'est comme ça que ça doit se passer, quoi. Et justement, à l'extérieur, est-ce qu'il y a des consignes particulières de la part du coach, du staff, en vous disant faites attention, limitez les contacts à l'extérieur? Oui, ils nous ont dit qu'il faut limiter les contacts à l'extérieur, éviter d'aller manger, d'aller où il y a du monde, quoi. C'est respecté? Je pense, oui, je sais pas. Mais aussi, en bilan, vous parliez de vivre dans sa bulle, c'est ça? Ouais. Pas de restaurant, pas de petit coin tout ça, parce que le danger est là, et ça fait partie de votre vie, vous faites ça? C'est pas interdit de temps en temps, mais il faut vraiment prendre ses précautions, vraiment, quand on sort, avoir le gel, le masque, et pas aller côtoyer d'autres personnes, vraiment rester, si on va manger avec ses membres de sa famille, rester entre nous, mais pas s'éparpiller, quoi. On a peur de ça, on est pro, donc on fait gaffe à ça. Mais même pour notre santé, c'est dangereux, je pense. Si on revient au terrain, Kevin, Ouais. si je ne m'abuse, tu as commencé les matchs de prépa dans l'axe, tu as joué à gauche, tu as joué à droite. Quel est le discours du coach par rapport à ta polyvalence? Et toi, on imagine que tu aimerais quand même te fixer à un endroit précis, non? Oui, il sait que je suis polyvalent. Maintenant, il y avait eu un blessé dans l'axe, donc il m'a mis. De son retour, ça va, il m'a bien aimé, ainsi qu'à gauche, la même chose. Mais il m'a dit que à droite, c'était mon poste, quoi, et que c'est à droite. Alors, on le disait tout à l'heure, tu as 120 matchs en Ligue 1 avec le club, donc tu étais le joueur qui a le plus de vécu. Est-ce que tu te sens investi d'une mission particulière par rapport à la carrière de jeunes qui peuvent t'entourer? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment dans mes attitudes, dans mon comportement, je dois montrer que j'ai de l'expérience, que je peux les aider à progresser, et comme les anciens l'avaient fait avec moi, donc il faut que je leur retransmette ça. Vous avez l'air tous confiants pour jouer les premiers rôles, monter. Qu'est-ce qui te fait croire justement cette confiance, cette force du groupe? Mais tout d'abord, déjà, la confiance de tout ce qui nous entoure, niveau président, niveau coach. Ils ont une grande confiance pour monter, donc nous aussi on est avec eux et on veut vraiment oublier la saison dernière et vraiment de repartir sur de nouvelles bases. C'est pour ça qu'on part confiant et sans doute. Le public sera aussi derrière vous, puisque le nombre d'abonnés est assez important, les supporters ont envie d'acheter les places. Est-ce que comment vous le ressentez, vous, en tant que joueur, ce soutien du public avant même le début de la saison? Franchement, moi je suis content. Ça fait vraiment plaisir quand je vois tous les nouveaux abonnés qu'il y a, qu'il y a la queue devant la boutique pour les abonnements. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'on va être encouragé. Donc c'est vraiment à nous de ne pas faire n'importe quoi sur le terrain, sinon après ça se comprend, quoi. Bon, Kevin, c'est un jeu de géant, il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, il y a eu des premières recrues qui sont arrivées. Est-ce qu'à l'entraînement et lors des matchs de préparation, il y a des recrues qui t'ont tapé dans l'œil, qui t'ont séduit? Branco, il m'a beaucoup séduit sur sa qualité technique de passe, de contrôle, de jeu long. Il a vraiment une bonne vision de jeu. Et vraiment, il m'a bien séduit. Ainsi que tous les autres aussi. Bon, Bayo, on l'a pas vu encore, mais Maxime, on n'est pas trop avec lui, parce qu'il est plus avec les attaquants. Mais je pense que c'est un très bon gardien aussi. Tu as déjà connu avant Patrice Garand 5 coachs différents. Je ne sais pas vu, Duprat, Debeuf, Casanova, comme Moirez, Zanco. Après, tu découvres Patrice Garand. Quel type de coach il est? C'est un coach qui apporte beaucoup de confiance, qui aime le jeu vers l'avant, en ayant un bon aspect défensif et vraiment... Il a l'air très proche des joueurs, il parlait tout à l'heure, ça lui a manqué dans sa quatorzaine, l'étape amicale, les regards, les clins d'œil.
Ouais. Et dans l'affect, non? Oui, il est très proche des joueurs, il aime bien discuter avec nous, de savoir si le système ça va, si tout va bien, donc il est vraiment dans l'approche. Kelvin, le départ de Max-Alain Gradel, comment vous l'avez ressenti vous? Max-Alain Gradel, ben, c'était le capitaine, donc c'est vrai que ça touche un peu, parce que c'est lui on va dire que c'était lui le boss du vestiaire, donc sans lui ça fait un petit vide, mais on va tous jouer son rôle. Dernière question, qui n'est pas piège, tu Oui. nous donnes après le 5 octobre. Pour le moment je suis sous contrat avec le TFC, donc tant que je suis sous contrat et que je porte le maillot, franchement je me donnerai toujours à fond. Bien. Kelvin, la préparation a été longue. Là, on est dans la dernière semaine. Est-ce que tu sens que les joueurs peuvent être un peu plus sérieux, mettre un peu plus d'intensité parce que l'échéance elle est là, c'est dans 2 jours face à Dunkerque? Oui, franchement je sens plus de concentration. On est vraiment focalisé là sur Dunkerque. On veut vraiment remporter ce match. On n'a pas gagné un match de préparation, donc là vraiment ce match, on veut directement les 3 points et bien entamer ce début de saison. Merci beaucoup, Kelvin. Merci à toi. Merci, c'est gentil. À samedi. Merci.